vous invite pour la lecture de la parole. Je vais lire dans l'Apocalypse au chapitre 3. L'Apocalypse 3 au verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour la parole, pour la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous. Père, au nom de Jésus, nous te demandons d'agir pleinement dans chaque cœur, dans chaque vie. Manifeste-toi à toute personne ici. Sauve, délivre, guéris. Remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Seigneur, saisis nos cœurs. Sois glorifié au milieu de nous. Au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible avait prédit que dans les derniers temps, que beaucoup d'églises, beaucoup de gens se disant chrétiens, tomberaient dans un état d'apostasie. Ne suivons plus l'enseignement de la Bible, des apôtres. Que ces gens seraient éloignés de la saine doctrine, seraient trompés par des démons, liés par le péché et par toutes sortes d'habitudes mauvaises. Je voudrais vous dire ce matin, je voudrais vous exhorter, ne permettez aucun péché dans votre vie. Ne permettez aucun péché dans votre vie. Pierre, dans 2 Pierre, a dit au verset 20, « Si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné
Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dans 1 Jean, au chapitre 3, l'apôtre a écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il s'agit bien de quelqu'un qui pratique de manière habituelle le péché. Cette même épître souligne le fait que n'importe qui, n'importe quel croyant peut trébucher. Et nous devons être continuellement sur nos gardes. Et nous devons, selon 1 Jean, chapitre 1er au verset 9, confesser au Seigneur nos péchés et nous serons purifiés et pardonnés. Mais celui qui reste lié par des habitudes mauvaises, lié par le péché continuellement, est du diable. Cette personne n'est pas encore née de nouveau, n'a pas encore permis que l'Esprit Saint le libère. Ne permettez aucun péché dans votre vie. Celui qui se livre au péché devient esclave du péché, selon le Christ dans Jean, chapitre 8. Vous savez, nous sommes dans un combat. Et étant donné que nous sommes dans les derniers temps, c'est de plus en plus difficile, c'est surtout de plus en plus difficile de témoigner. Car il y a de plus en plus de fausses églises qui acceptent ce qui est clairement condamné par la parole. Et témoigner aux gens du monde qui voient toutes ces différences, ce n'est pas évident pour leur montrer la vérité et la sainte doctrine. Mais Dieu peut nous aider par son esprit. Ce combat est terrible parce que nous ne voyons pas nos adversaires. Selon Éphésiens chapitre 6, nous sommes opposés à toute une hiérarchie démoniaque des esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous devons être nous-mêmes remplis de l'Esprit. Nous devons rester remplis de l'Esprit. C'est un vrai combat. Et dans bien des cas, nous devons
au lieu de confronter directement l'ennemi, nous devons fuir. La Bible dit, fuyez l'idolâtrie, fuyez l'immoralité sexuelle. Il y a des choses que nous devons fuir. Joseph, quand il était esclave dans la maison de Potiphar en Égypte, il a été tenté tous les jours par la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Et il a carrément fui la maison pour qu'elle ne pouvait pas le toucher. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 18, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Le combat, c'est le fait de garder une bonne conscience et la foi. Le diable veut toujours nous faire douter de Dieu, veut toujours nous faire douter de sa bonté. C'est ce qu'il a fait à l'origine avec Adam et Ève. Vous ne mourrez pas. Le diable leur a dit. Dieu sait que si vous mangez de ce fruit défendu, vous serez comme des dieux. Le diable parle toujours de la même manière. Les hommes veulent un pouvoir. Ils touchent à l'occultisme, condamné par la parole. Dieu nous invite à nous humilier parce qu'il a un plan pour nos vies, un plan merveilleux pour l'éternité. Il ne veut que notre bien. Le diable, il veut notre mort. Il veut nous faire souffrir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le diable veut nous priver de tout. Il est appelé le voleur, celui qui vient pour détruire. Il veut votre mort. Dieu veut que vous ayez la vie en abondance. Dites-le à la personne à côté de vous. Dieu désire que vous ayez une vie en abondance. Il veut votre bien. Gardez la foi. Ça fait partie de ce combat. Qu'est-ce que nous devons avoir comme foi? Selon 1 Jean, chapitre 4, au verset 15. Nous devons croire que Dieu a envoyé son Fils unique et que par lui, nous avons la vie éternelle. Grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, parce que lui, il était sans péché. Et il s'est chargé de nos péchés. Il a souffert à notre place. C'est la raison pour laquelle nous ne serons pas jugés, condamnés avec les gens du monde si nous gardons la foi. Mais il y a énormément de gens qui perdent la foi. C'est la raison pour laquelle Paul a écrit dans
Hébreux 3 et 10, de rester en contact avec d'autres croyants chaque jour, acceptant d'être exhortés. Et nous-mêmes, nous devrions exhorter les autres. C'est la raison pour laquelle il a dit dans Hébreux 10 d'avoir de plus en plus de réunions à la fin des temps pour garder cette sorte de foi. Ça va être de plus en plus difficile. Nous devons garder une bonne conscience. Selon 1 Pierre au chapitre 3 au verset 21, ce n'est pas le baptême d'eau qui va sauver qui que ce soit. Nous devons nous faire baptiser. Ça fait partie de la foi, de ce que Jésus a demandé. Mais Pierre a souligné la réalité, que c'est l'engagement de notre baptême qui sauve. L'engagement de garder une bonne conscience. Celui qui continue dans le péché, qui n'arrive pas à abandonner les habitudes mauvaises, ne peut pas avoir une bonne conscience. Nous devons permettre que Jésus nous libère. Il a dit dans Jean 8, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est à force de lire ce qu'il a dit qu'il va nous libérer. Il a envoyé son esprit pour nous libérer. Ça dépend des personnes. Parfois, on trouve des gens libérés du jour au lendemain. Je pense à quelques personnes dans notre Église qui sont dans le ministère maintenant. Premier dimanche, en acceptant Jésus, une personne a pu abandonner le problème d'excès d'alcool immédiatement. Le dimanche après, délivré complètement de la cigarette, de la drogue. Par l'action du Saint-Esprit, beaucoup de choses peuvent se passer rapidement. Et la victoire dépend de notre soumission à la parole et à l'esprit. Dépend de notre désir d'être vraiment libre. Parfois, il faut jeûner longuement, il faut persévérer dans la prière. Mais Dieu sera là pour nous libérer. Mais c'est un combat de foi. C'est un combat pour garder une bonne conscience. C'est un combat pour recevoir de l'amour et rester rempli d'amour. Le diable va vous envoyer toutes sortes de problèmes. Les gens qui prêchent que la vie chrétienne sera une vie de rose trompent beaucoup de gens. Votre vie peut devenir terrible en acceptant Jésus-Christ. Mais vous serez remplis de joie quand même par sa présence, parce que vous ne serez plus seul pour affronter les problèmes. Dans les derniers temps, il sera de plus en plus difficile, selon Matthieu 24, de rester rempli d'amour. La vaste majorité des croyants vont perdre leur amour parce que l'iniquité se sera accrue. Combien nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit et de rester remplis de l'Esprit. Dans Actes chapitre 7, au verset 55 et 56, Étienne avait eu beaucoup de miracles, beaucoup de gens se sont convertis grâce à son témoignage, à ses prédications en plein air. Mais les mêmes personnes qui avaient fait crucifier Jésus-Christ ne supportaient pas ses paroles. Ils l'ont encerclé, ils ont décidé de le lapider et en train de mourir. Il est rempli du Saint-Esprit.
Il voit les cieux ouverts, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, le Père. Et il reçoit la capacité de pardonner. Et il prie pour les personnes qui sont en train de le mettre à mort avant de mourir. Vous savez, je ne connais pas combien de chrétiens actuellement sont en train de donner leur vie, mais il y en a beaucoup. J'ai reçu, il y a une semaine, un message par l'Internet des chrétiens en Irak. Ils ont dit que leur ville avait été encerclée par ISIS et qu'ils allaient de maison en maison, surtout là où il y avait des chrétiens. Ils prenaient les enfants de force et les poussaient à renoncer au Christ. Le chrétien qui m'a écrit a dit, mais aucun des enfants n'a renoncé au Seigneur. Mais tous ont été alors décapités devant leurs parents. Nous allons voir cela malheureusement de plus en plus. L'Apocalypse 6 en parle. Et Dieu ne va pas intervenir, dans la plupart des cas en tout cas. Néanmoins, Jésus nous dit dans Luc 21 que nous pouvons et que nous devrions prier pour échapper à toutes ces choses qui vont arriver, pour avoir la force d'y échapper. Vous savez, il y a ce combat de la foi, ce combat pour garder une bonne conscience, ce combat pour rester libre du pouvoir du péché, pour rester rempli d'amour. Mais vous savez, il y a des combats dans l'Église. Il y a des combats dans le voisinage, il y a des combats dans les foyers. Et nous devons toujours être sur nos gardes afin de ne pas réagir comme les gens du monde. Dans n'importe quelle église du monde, vous ne trouverez jamais que tout soit parfait. Est-ce que vous êtes parfait? Moi, je ne suis pas parfait. Ma femme pourrait vous le dire. Mais je désire être parfait en Christ. Je demande qu'il m'aide à être parfait en tout temps et rempli d'amour. Dans une église locale, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas encore convertis. Il y a des croyants qui sont peut-être baptisés d'eau, mais qui n'ont pas encore reçu la plénitude de l'Esprit. Il y a des gens qui veulent plaire au Seigneur, mais ne comprennent pas du tout comment plaire au Seigneur. Et donc, au niveau de leur réaction, au niveau de leurs paroles, peut-être au niveau de leur apparence, ce n'est pas encore vraiment pleinement la sanctification que le Seigneur demande, mais on doit accepter tout le monde. Vous savez que même quand on pense au Christ, il savait dès le départ que Judas allait le trahir. Mais il n'a rien fait pour l'empêcher. Il a annoncé quand même la vérité et Judas avait la possibilité de suivre ou de ne pas suivre.
Nous devons être patients. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit Saint. Nous devons savoir comment agir avec les mauvaises choses qui sont dans l'Église, dans les églises. Je pense à David, à Saül. Saül était le roi. Il avait reçu l'onction de la part de Dieu. Il avait même prophétisé avec les prophètes. Mais il s'était éloigné de Dieu petit à petit. Il méprisait la parole de Dieu. Il n'agissait plus selon cette parole. Et Dieu l'a rejeté. Lui a retiré son esprit. A permis qu'un démon entre dans son corps. Il était tourmenté. Il n'y avait que quand David jouait de la harpe en sa présence sous l'onction du Saint-Esprit qu'il était soulagé. Mais il est devenu jaloux de David. Il a compris que Dieu voulait que David devienne le roi après lui. Lui, il voulait le trône pour son propre fils. Et donc, il a tout fait pour que David meure. Et pendant longtemps, David était poursuivi d'un côté par l'armée d'Israël, de l'autre côté par l'armée des Philistins, parce qu'il avait tué Goliath et beaucoup d'entre eux. Il était obligé de se cacher. Il a eu l'occasion plusieurs fois d'ôter la vie à Saül. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais même parlé contre Saül. Il savait que Saül n'avait plus l'onction de la part de Dieu. Le prophète Samuel avait déjà oint David pour qu'il devienne roi. Mais il a attendu le moment de Dieu. La Bible dit que nous devons nous humilier pour que Dieu nous élève au temps convenable, selon son plan. Nous ne pouvons pas brûler les étapes. Nous devons permettre que Dieu ouvre les portes. En fait, David avait toujours de l'amour pour Saül et pour toute sa famille. Il a même fait exécuter l'homme qui est venu lui dire qu'il avait tué Saül. Quand je pense aux histoires de la Bible, je me rends compte qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent dans les églises. Moi, je crois à la guérison divine. Mais parfois, Dieu permet qu'on souffre, surtout par des attaques de l'ennemi. Je pense à Paul. Il a expliqué qu'il y avait un démon qui suscitait des persécutions énormes contre lui. Combien de fois est-ce qu'il a été battu de verge, flagellé, lapidé? La liste de ses souffrances est très longue. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, au chapitre 12, il nous enseigne qu'il a prié 3 fois pour que Dieu éloigne cet esprit et ces problèmes de sa vie. Mais finalement, il a compris que Dieu le permettait pour qu'il reste humble. Il avait eu tellement de miracles. Il avait même visité le ciel. Et pour qu'il ne tombe pas à cause d'orgueil, Dieu permettait ces choses. Dieu lui a dit, mais ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il y a des gens qui enseignent une fausse doctrine à l'égard de la prospérité. La Bible parle de prospérité. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 28, c'est même notre responsabilité de travailler avec nos mains et de prospérer
afin d'avoir assez d'argent pour nos propres besoins, mais aussi pour aider les autres dans le besoin. Mais on peut passer par des moments extrêmement difficiles. Paul a dit, j'ai appris à être dans la disette ou dans l'abondance. Il a dit, ce qui compte, c'est être content en tout temps. Il a gardé sa confiance en Dieu. Il y a des gens qui enseignent que si on est pauvre, on est en train de pécher. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est marqué qu'il y avait tout un groupe de personnes qui avaient tout perdu, simplement parce qu'ils croyaient en Christ. Et ils savaient, ils étaient dans la joie parce qu'ils savaient qu'ils seraient récompensés au ciel. Il y a des gens qui croient qu'ils ne sont pas au centre de la volonté du Seigneur parce que pendant des mois, des années, tout va mal. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas au centre de la volonté du Seigneur? Si vous dites que ça démontre cela, vous allez être obligé de m'expliquer la vie de Joseph. Joseph était en contact avec Dieu. Le Saint-Esprit lui donnait des songes, des visions pour toute sa vie. Enfin, pour la partie merveilleuse dans l'avenir. Et à cause de ces songes, ses frères ont été remplis de jalousie. Même son père était pendant un temps contre lui. Il ne comprenait pas de telles visions. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Je ne sais pas pendant combien d'années il est resté esclave. Mais il est passé par toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes. Mais parce qu'il est resté content, rempli d'amour, parce qu'il n'a jamais perdu confiance en Dieu, n'a jamais perdu confiance dans la vision que Dieu lui a donnée, la Bible dit que Dieu l'a élevé. Petit à petit, il était l'homme le plus influent en dessous du Pharaon lui-même. Et grâce à sa vie, la vision s'est accomplie. C'est lui qui a fui l'immoralité sexuelle. C'est lui qui a refusé de mentir. Je ne sais pas combien de personnes ont été sauvées grâce à lui. Mais Dieu lui a révélé qu'il y aurait une famine qui durerait pendant 7 ans. Il a révélé cela au Pharaon et ils ont stocké assez de nourriture pour ces 7 années de famine. Et il a pu sauver toute sa famille à cause de cela. Trop souvent, nous voulons nous plaindre de ce qui nous arrive, au lieu de chercher dans cela ce que Dieu veut nous révéler, ce que Dieu veut accomplir. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 28 que tout ce qui nous arrive est pour notre bien, pour que nous soyons façonnés à l'image de Jésus-Christ. Quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, si on garde la foi, une bonne conscience, si on garde l'amour, si on reste réellement en contact avec Dieu par le Saint-Esprit, il va nous révéler ce qu'il désire. Et il va accomplir quelque chose de grandiose.
Est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'années cet homme est resté dans cet état, un esclave? C'était pendant longtemps, très longtemps. Mais Dieu l'a élevé. Dieu s'est servi de lui parce qu'il était fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous êtes en train de tout faire pour rester libre du pouvoir du péché? Est-ce que vous êtes en train de tout faire pour rester rempli d'amour avec la capacité d'aimer même vos ennemis, la capacité de pardonner? C'est indispensable. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon ses desseins. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous êtes là et avez besoin de prière, peut-être que vous n'avez pas encore placé votre confiance en Christ. Vous n'avez pas encore fait le nécessaire pour qu'il vous libère du pouvoir du péché. Non, ce n'est pas assez de confesser ses péchés. Nous devons les abandonner avec son aide. Ce n'est pas assez de croire en Christ avec l'intellect. Nous devons l'aimer avec notre cœur et mettre tous ses commandements en pratique avec son aide. Si ce matin, vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main, juste pour un instant. Merci. Merci. Il y a beaucoup de personnes. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, pour l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Libère les captifs. Libère du pouvoir du péché. Change nos cœurs, libère-nous de l'amertume, de l'incrédulité. Que chacun soit rempli de confiance, de foi et de ton amour. Je vous invite à vous lever, tout le monde, restons dans une attitude de prière. La Bible dit, Jésus a enseigné que nous devions prier les uns pour les autres avec l'imposition des mains en son nom. Pour que tout démon soit chassé, pour que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues, pour que les malades soient guéris. Si vous avez un besoin et vous croyez que Jésus peut faire quelque chose, je vous invite à venir vers le devant et nous prierons pour vous comme il a demandé. Venez rapidement avec foi si vous avez un besoin. Venez, élevez vos mains vers le ciel et commencez à prier vous-même. Faites connaître votre besoin à Dieu. Remerciez-le pour tout ce qu'il a déjà fait dans le monde et dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous attire à lui, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ne restez pas à votre place si vous avez besoin de lui. Permettez qu'il vous libère, comme il désire le faire, au
au travers de l'imposition des mains. Nous ne pouvons pas vous aider, mais par obéissance, il va vous aider. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. C'est pour aider les personnes qui veulent se mettre vraiment en règle avec Dieu et être de vrais disciples. Élevons nos mains vers le ciel aussi. C'est biblique de prier avec les mains élevées, comme un signe de foi et de soumission. Que cette prière monte de votre cœur. Père, j'ai besoin de toi. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons délivrés du pouvoir de l'adversaire. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Il est monté au ciel, nous a envoyé l'Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Pardonne-moi tout péché. Donne-moi la force d'abandonner tout péché. Donne-moi la persévérance nécessaire pour mettre tes commandements en pratique. Remplis-moi de l'Esprit Saint et de ton amour. Je place tout aux pieds du Seigneur Jésus. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce à moi-même. Je renonce à toute autre personne. Seigneur Jésus, je veux te suivre. Rends-moi sensible à ta voix. Car tes brebis connaissent ta voix. Et elles te suivent. Fais-moi entrer dans ton royaume. Donne-moi la capacité d'être un vrai disciple. Toujours plus que vainqueur. Avec mes yeux fixés sur toi. Merci Père. Merci Seigneur Jésus.